Bonjour à tous et bienvenue dans Objectif Oral, épisode numéro 13. Alors aujourd'hui c'était vendredi, aujourd'hui si vous souvenez peut-être, j'avais passage de TIPE, donc deuxième passage de TIPE blanc. Enfin en vrai c'est un peu plus, ouais on en a déjà fait plusieurs avant, mais voilà c'est vraiment vraiment entre guillemets les passages en TIPE oraux finaux, en sachant d'ailleurs si vous vous souvenez qu'il faut mettre tous les livrables avant mardi. Je sais plus à quelle heure, mais je crois que c'est 17h ou 11h, enfin bref, il ne faut pas le faire trop tard. Du coup, je vous conseille clairement de tout avoir fini et tout envoyer, donc l'abstract, le DOT, le diapo et tout, de tout avoir envoyé lundi. Du coup, passage en TIPE, je devais passer à 11h30. Au final, il y a eu 1 heure de retard avec les passages des autres, ce qui fait que je suis passé à 13h l'après-midi. Du coup, voilà, les profs m'ont dit, même si j'avais enlevé peut-être un tiers de mon diapo original, j'ai tout mis en annexe comme ça. En fait, avant, ils me disaient que je parlais beaucoup trop vite et je tenais trop longtemps. Du coup, je devais enlever plein de trucs. J'ai enlevé un tiers des trucs. Tout ça, j'ai mis en annexe. Comme ça, je parle moins longtemps. Mais si le jour de l'oral, les gens me posent des questions sur le thème du coup que j'ai pas abordé, là, j'aurai 15 diapos pour répondre. Et du coup, je pense les bluffer. Du moins, j'espère. Ce sera le but de la manœuvre. Mais là, du coup, j'ai tenu à peu près le temps qu'il fallait, mais encore une fois, il disait qu'il y avait trop de choses. Donc voilà, j'ai quelques petites modifications à faire. Voilà, bien arranger les diapositives, mettre le titre de chaque partie sur chaque diapositive qui appartient à cette partie pour qu'on soit plus clair dans le plan. Puis sinon, ça devrait être bon. Ensuite, donc ça c'était du coup pas le matin, mais le début d'après-midi à 13h. Ensuite, à 16h, j'avais école de maths. École de maths, un lycée à côté, lycée Montaigne à Bordeaux. Du coup, c'était un type central, c'est-à-dire zéro préparation. Tu passes 30 minutes sur un exercice qui te donne directement. Alors, en fait, quand je suis arrivé un peu en avance pour être sûr d'être prêt et tout, à l'heure au bon endroit. En fait, il y en a un qui est passé sur algèbre, l'autre analyse, l'autre algèbre, l'autre analyse. Et du coup, je pensais, ok, ça va être algèbre, analyse. Moi, je vais me taper du coup en dernier l'analyse. Mais non, que nenni. Celui juste avant moi, en fait, il a fait, je crois qu'il a passé je crois bien, j'ai pas envie de dire de bêtises, je crois qu'il a passé le type ENS, je crois. Mais j'en suis pas totalement sûr, mais je crois. Mais en tout cas, ce que j'ai vu, il a eu de l'algèbre et de l'analyse en même temps. C'est-à-dire des suites récurrentes, analyse, mais sur des matrices, algèbre. Du coup, forcément, il est tout mélangé. Et moi, je me suis tapé de l'algèbre. Du coup, juste avant, j'avais révisé tous les chapitres d'analyse en 1 heure avant, donc j'étais bien prêt. Bon, c'est pas tombé là-dessus, mais en soi, ça va parce que, par exemple, tout ce qui est les conditions nécessaires et suffisantes pour qu'une matrice soit diagonalisable, je les avais tout en tête, comme j'ai aussi révisé. L'algèbre, parce que je dis on sait jamais ça peut tomber, et j'ai bien fait. Et par exemple, ça change de l'oral blanc type central que j'avais fait avec mon prof, là je ne savais pas, et là je m'étais pris une caisse. Et là, ça a plutôt bien réussi parce que j'ai fait du coup l'oral, j'ai tout fait en le temps imparti, et au final, il m'a dit, alors c'était très bien, machin, il y avait rien de faux, dans le sens où j'ai pas dit des trucs qui étaient faux. Peut-être ça manquait un peu de dynamisme. Peut-être que, en fait, voilà, il y avait des fois, je buguais un peu, il m'aidait, mais je captais pas directement, j'aurais peut-être dû plus réagir rapidement, mais sinon il m'a dit voilà, c'est bien, machin, tu connais ton cours, tu y arrives, veux être plus dynamique et sinon c'est bon. Du coup j'ai eu 15, du coup voilà, je suis content, j'ai eu une bonne note. Et ensuite j'ai eu anglais, oral d'anglais à 18h, type central, c'est-à-dire, alors justement, il me semble que le jour du vrai oral, tu as 40 minutes de préparation et 20 minutes de passage sur un texte d'environ 100 mots, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est ça que j'avais vu, environ 100 mots. Et tu dois faire un résumé du texte, un commentaire, et puis après un échange avec l'examinateur normal, comme une colle, enfin du moins comment moi je faisais l'école pendant 2 ans. Du coup, bon, là pour l'entraînement, on a eu que 20 minutes, donc je sais pas trop, peut-être qu'aux euros ça sera plus grand le texte. Donc là, j'ai eu un texte, machin, puis voilà, pendant 20 minutes, un petit peu plus, je l'ai bossé, puis après je suis passé, puis ça s'est bien passé, j'ai eu 15 aussi. Et d'ailleurs, c'est là que je vais vous donner des conseils pour les oraux et puis l'école en général d'anglais. Alors, comment dire, vous le savez que les examinateurs, les jurys, doivent être, voilà, à des moments comme ça où on doit, comment dire, pas seulement, tu vois, c'est pas comme par exemple des maths où il faut donner les cours. Par exemple, tu vois, ils doivent être impartiaux et surtout tous séparés. C'est-à-dire que supposons que juste avant toi, le mec il a torché l'exo, genre vraiment, enfin,
torché, pas seulement il a tout réussi, mais surtout il l'a fait bien. Genre par exemple le mec a eu 20. Bah théoriquement, si c'est un bon jury, tu passes après lui, il est reset, c'est-à-dire il ne veut pas te comparer et encore te baisser ta note. Donc théoriquement, toi, ils sont censés être voilà, comme ça, pas avoir d'avis biaisé. Et bah en anglais, en français, c'est pareil, c'est pour ça qu'en anglais, ce que différents profs m'ont dit en fait, je vous ai expliqué ce que j'ai fait. Première année, toute mes école d'anglais, je faisais The Nicest Guy. C'est-à-dire, dès que ça parlait de Trump, je défonçais Trump, dès que ça parlait de féminisme, je soutenais la cause. Que des trucs comme ça, entre guillemets, bateaux, que tout le monde peut être que d'accord avec. En vrai, c'était, voilà, tu veux passer pour le mec gentil, ok, mais en soi, tu ne rajoutes pas vraiment de plus-value. Au niveau de l'échange, le prof, il peut juste dire, ok, c'est tout. Et bien là, ça fait à peu près 6 mois. Donc depuis, je crois, la deuxième moitié des cols d'anglais de SP, et là, les euros blancs que je fais une autre technique d'approche. C'est-à-dire, les profs, en fait, je l'ai fait une fois, et après, les profs m'ont dit, ouais, c'était une bonne idée, tu peux continuer. En gros, cette fois-ci, j'essaye de prendre un avis, mais totalement controversé, mais vraiment, hardcore. Et j'essaye de le défendre avec des arguments, des idées, pour que là, il puisse y avoir un dialogue. Je vous donne un exemple. J'étais tombé sur une colle, un texte qui parlait du gender pay gap, donc la différence d'écart des salaires. Première colle que j'avais eue, donc ça c'était en première année, j'avais dit oui, machin, c'est pas bien, tout ça, truc bateau, ouais, il faut partir et tout, machin. Ça c'était pas ma première colle, j'ai eu une note, ça va, mais je sentais que voilà, le prof, ça faisait 15 fois qu'il entendait. J'ai eu le même sujet en seconde année. Cette fois-ci, c'est là où c'est intéressant que en fait, l'examinateur doit être impartial et pas avoir d'avis biaisé, il ne doit pas du tout noter le jugement. Tu peux passer pour un énorme connard si il va juste s'interroger, il va juste noter ta langue et ton niveau en anglais. Ce qui veut dire que tu peux passer pour le plus gros connard, c'est-à-dire que le même sujet, avant j'avais tout défendu, bah là j'ai passé absolument toute la colle à prouver que le gender pay gap n'existait pas, que c'était un mythe, c'était vraiment une illusion. Et bah, le prof, je lui ai dit à la fin de la colle, bon, vous aviez vu, c'était un peu controversé comme avis, vous en pensez quoi? C'est plutôt bien de s'aventurer là-dessus. Et il a dit justement, je préfère. C'est ça qu'on cherche, un peu. Parce que au moins, il peut avoir une réelle discussion. C'est pas un truc bateau qu'on se lasse. Et ben là, aujourd'hui, je crois que j'ai fait encore pire. J'ai fait encore pire. C'est-à-dire que mon texte, ça parlait de Monsieur Trump, encore une fois, qui cette fois-ci a décidé de mettre un ban à tous les trans dans l'armée américaine. C'est-à-dire, il a dit, hop, à partir de maintenant, les trans ne peuvent plus être soldats de l'armée américaine. J'aurais pu faire comme tout le monde, dire ouais, Trump c'est un connard, tout ça, un salaud, c'est pas bien, vive l'LGBT, tout ça. Non, j'ai pas du tout fait ça. Non, 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 bah non, pas du tout. Non, non, au départ, je dis oui, c'est vrai, la communauté se fait cracher dessus, c'est pas bien de discriminer. Grand 2, là, mec, j'ai détruit leur. En gros, le but de mon analyse, c'était encore une fois d'être controversé pour pouvoir me distinguer et apporter une réelle conversation et pas un truc ennuyant que tout le monde fait. J'ai comparé les trans à des gens atteints mentalement. J'ai dit que, en gros, si t'es trans, c'est que tu as un trouble mental. Et j'ai essayé de donner des arguments par-ci par-là avec ce que j'avais lu sur internet. Alors que je le pense ou pas, il peut pas le savoir. Je peux passer pour le plus gros connard. Bah même pendant l'entretien, elle a essayé, le prof, de faire un peu... Non, je suis resté droit sur la position que j'étais et j'ai réussi à placer de bons arguments. J'ai eu 15 et elle m'a dit, au final, c'est bien, c'est aussi un peu ce qu'on cherche. Et d'ailleurs, si vous avez, voilà, parce que oui, avoir des idées de connards, ça se trouve pas partout. Moi, je me suis pas mal intéressé à pas mal de discours. J'en ai regardé pas mal sur YouTube de Ben Shapiro. Ben Shapiro, et puis d'ailleurs, il n'y a pas que pour ça qu'il apporte pas mal d'idées. Il y en a pas mal où il démonte les trans. Donc, si à un moment tu veux faire un sujet controversé où il y a de ça, tu peux regarder tous les trucs de Ben Shapiro. J'en ai parlé sur ma story Instagram. Il fait pareil avec l'abortion. Là, non, on ne dit pas abortion, en anglais on dit avortement. C'est-à-dire que si à un moment tu passes sur l'avortement, au lieu de dire ouais l'avortement c'est bien, il faudrait le légaliser, essaye l'effet inverse. Essaye d'être pro-life, même si ça peut passer pour un gros connard, suivant le point de vue des gens.
au moins les gens ils vont se souvenir de toi. Et là, si tu as un bon anglais, tu peux mettre en avant des arguments qui sont peut-être, sans doute, pas les tiens, mais là, ça peut faire la différence. Alors, il y a quand même une certaine nuance à voir. Je ne cache pas. En fait, elle m'a repris. En fait, elle a dit il y a eu un problème, un petit problème. Que ça, si tu changes, c'est parfait, c'est nickel. Bon, c'est pas si change, j'ai eu 20, parce que oui, en fait, elle m'a dit tu parles bien, tout, c'est dynamique, c'est fluide, mais tellement fluide que des fois tu fais des petites erreurs de prononciation, tellement ça va vite. Et du coup, donc, mis à part ça, elle m'a dit tout ce qui est structure, c'était bien, très bonne conclusion. Je sais plus trop ce que j'avais conclu en mode au final on peut penser ce qu'on veut, c'est bien, mais pas tant que ça. J'essaie de rester un peu voilà, sur des bases entre guillemets neutres pour la conclusion et trouver que c'était bien. Mais il y avait une partie dans la manière, la procédure entre guillemets que j'ai employée, où elle m'a dit que c'était pas si gênant. Enfin, elle m'a dit c'est un petit truc qui va pas, c'est tout. En gros, tu peux passer pour un connard comme ça, mais en fait que ça soit dans le bon sens, que ça soit dans le mauvais sens. C'est-à-dire tu peux soutenir une cause, tu peux la démonter. Il faut vraiment éviter dans le commentaire, donc pas dans l'entretien après la discussion, non, dans le commentaire, il faut éviter de donner son avis. Il faut éviter de dire je pense que, je trouve que, j'ai l'impression que, selon mon opinion, in my opinion, il faut éviter de dire ça. Il faut dire des gens peuvent penser que, il est pensable que. On peut noter que des trucs comme ça pour essayer de faire une distance de rapport, que ce soit plus une sorte de rapport que ton truc à toi. Comme ça, en même temps, tu distances ces trucs, tu mets un avis très controversé, mais tu laisses pas transparaître que ça vient de toi. Et du coup, ça lui met un peu plus ce doute, et là, il aura encore moins de chance à avoir un avis biaisé et à vouloir te saquer sur des trucs que la plupart du temps tu ne penses pas et tu voulais juste mettre pour te distinguer. Et du coup, ça, je pense que ça marche. Et du coup, par contre, oui, tu peux clairement dire le I think que machin, les trans, ils ont une maladie mentale. Tu peux le dire. C'est sans doute pas ta pensée. Tu veux passer pour un connard. Mais au moins, encore une fois, comme je dis, ça l'échange. Et puis, c'est ce qu'ils préfèrent. Ils préfèrent avoir une vraie discussion. Et du coup, voilà, ça tu peux le faire dans la discussion après, quand voilà, tu parles. Mais il faut juste éviter de donner son avis personnel, ou du moins de faire croire que ce que tu dis c'est ton avis personnel dans le commentaire. C'est tout le conseil que j'ai à te donner. Et puis, en soi, c'est à peu près tout. Qu'est-ce qu'on a demain? Demain, il n'y a rien. Week-end de 3 jours. On a, donc oui, aujourd'hui il y avait TIPE, oral de maths, oral d'anglais, dernier oral d'anglais, dernier oral de maths aussi. Il reste qu'un oral de physique et un oral de chimie. Demain, qu'est-ce qu'il y a? Demain, il y a un truc qui va sortir qui va peut-être vous plaire, je pense. Ça va être une vidéo sponsor incroyable, la toute première que je fais. Alors, ça va être incroyable sur Groupe Réussite. Donc voilà, ça sort demain à 16h, je vous laisse là-dessus. Et puis, je sais pas trop, peut-être qu'il y a un truc qui va sortir dimanche, je sais pas encore. Lundi, je sais pas non plus. Mardi, qu'est-ce qu'on a sur mon emploi du temps? Mardi, j'ai le matin, question de cours en physique, ensuite une heure de maths, ensuite, je crois que c'est TP d'ACI. Non, TP de physique, donc électronique, optique, et après je finis par un oral de physique, donc ça va être incroyable, voilà, tout simplement. Donc semaine prochaine, premier jour ça va être chargé, et après j'aurai plus qu'un seul oral de chimie qui plus est, et puis sinon voilà, c'est à peu près tout. Ouais, une journée bien remplie, bonne explication, conseil sur l'oral, pardon, que demande le peuple. Sur ce, je vous laisse, je vous dis à la prochaine, à plus.